Tu veux venir me faire mon générique? Je te le fais à l'envers. Douboudum doum douboudum. Douboudum doum doum. Doum doum doum. Bini. Désastre. Salut. Bonjour. Je la refais parce que la première elle était à chier. Tu veux venir le refaire avec moi? Bonjour, je m'appelle actuellement Benny. Yo, c'est Benny. On commence le vlog. On est là, par là j'entends, on est présent sur Barceloneta. Barceloneta c'est la plage où il y a le lever de soleil qui va être là, comme tu peux le voir aux couleurs. On est avec Instant Photo Barcelona. Donc il y a la caméraman ici, Joy, enfin la retoucheuse photo professionnelle expert, qui fait le taf de Maxence, puisque Maxence est un branleur qui s'amuse avec sa GoPro. Nous on va se faire le lever de soleil. Ensuite on commence le vlog en commençant la journée. Ensuite on terminera le vlog en terminant la journée. Ensuite je te ferai des bisous. Je t'enverrai le lien de ma chaîne, tu pourras t'abonner, tu pourras cliquer, tu pourras faire ce que tu veux. Et la vie sera belle. Tu me fais une transition? Je sais pas. Transiter, c'est genre... Et je transite là? Monsieur Chat! Monsieur Chat, je vous laisse. Si je vous file des croquettes qui se cassent. Ils s'en battent les couilles des croquettes Kit Kat. Ah, il y a les mouettes là-bas. Monsieur Chat, il faut aller manger les mouettes là-bas. Chaîne alimentaire, gros. Hakuna Matata. La vidéo va commencer, donc attends un petit peu. Ne pars pas, reviens. Reste là, reste là. Ne bouge pas. Avant de commencer ce vlog, il faut savoir que je pense pas que la vie, ce soit une question de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que la vie, c'est surtout des rencontres. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Alors, je dis ça parce que sur cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir à l'intérieur. Dont par exemple Instant Photo Barcelona qui sont là. Là, il y a Maxence en train de filmer. Et j'étais carrément cut au montage. Voilà, et on était en train de faire tous nos films pour ça, hein, le petit lever de soleil. Que malheureusement, vous ne verrez pas dans cette vidéo. Je déconne, je t'envoie un tout petit timelapse. Voilà, donc je pense surtout que cette année m'a apporté plein de rencontres. J'en suis très heureux. Ça m'a apporté énormément au niveau humain et plus qu'autre chose d'ailleurs. Donc voilà, c'était cette petite interlude pour préciser que dans la vie, il faut faire ce qu'on veut, il faut faire ce qu'on aime et il faut bien le faire. Et tu sais que, enfin tu ne le sais peut-être pas, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Je pense qu'une poignée de main bien placée vaut beaucoup mieux que plusieurs diplômes. Voilà, c'est ma philosophie. Et par une poignée de main bien placée, j'entends pas dans ton froc, j'entends avec des gens. Ça, je ne sais pas si ça pourra apparaître dans la vidéo, tu vois. Par exemple, c'est le genre de truc que je me dis peut-être je vais le couper, peut-être je vais pas le couper, je ne sais pas. Tout ça pour dire, profite de la vie, profite des gens qui sont autour de toi et parle aux inconnus. Enfin non, ne parle pas aux inconnus. Si ta maman t'a dit de ne pas parler aux inconnus, ne parle pas aux inconnus. Bref, vlog. The next day. Yo, c'est Benny, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on a rendez-vous. Je vais pas t'aborder. Quoi? Prends tes idées, mets tes idées claires dans ta tête, Benny, tu peux le faire. Voilà. Non, toujours pas? Voilà. Alors, du coup, je disais, aujourd'hui on a... Oh, c'est quoi ça? Du bitume, c'est rien, on s'en bat les couilles. Hey, aujourd'hui on est retour à la plage, retour sur des vlogs, retour sur la normalité, retour sur du banal, tout comme ma vie actuellement, retour sur des choses absolument normales. On va s'entraîner sur du street, car il y a deux choses que je déteste dans la vie. La première, c'est jeter les choses à côté des poubelles alors que la poubelle est juste à côté de toi. Ça, je ne comprends pas pourquoi tu le fais. Et le 2-2, c'est m'entraîner à la salle sans écouteurs. Et peut-être que tu l'as vu, mais sur ma dernière vidéo, il y a eu ce plan-là.
Voilà, j'espère que t'en as bien profité. Et sur ce plan là, ça a été filmé avec mon téléphone qui cependant devait être waterproof mais qui ne l'était pas. Donc je n'ai plus de téléphone, donc je n'ai plus de musique, donc je ne vais pas m'entraîner à la salle sans musique, c'est hors de question. Et on va s'entraîner avec quelqu'un un peu particulier. Enfin on va s'entraîner, je vais juste le filmer, moi je vais faire ma routine à côté car je ne peux tout simplement pas faire ce qu'il fait. Cette personne s'appelle Angel, ou Angel comme on dit en Espagne, comme on le dit si bien dans cette ville de Barcelone. Angel c'est un freestyler. Qu'est-ce qu'un freestyler? C'est tout simple, un freestyler c'est quelqu'un qui fait ce genre de choses. El secreto. Las zapatillas. Naranja fluo. Voilà, donc on vient de terminer l'entraînement. Alors je me suis entraîné avec Miguel, j'ai dit Angel, enfin Angel, mais c'est Miguel Angel, donc son premier prénom c'est Miguel, il me l'a fait remarquer un petit peu plus tôt. Donc je m'en excuse, vous avez son lien qui est apparu sur la vidéo, qui est dans la description. Donc c'est un freestyler, il fait des trucs beaucoup plus what the fuck, comme t'as vu, il tourne autour des barres, tel un singe agile, tel Tarzan. Je sais pas faire ça, moi je suis beaucoup plus rigide, comme tu peux le voir, genre je suis pas du tout agile. Il y a le message que je veux transmettre sur cette vidéo, c'est un message que je transmets assez souvent sur ma chaîne, c'est le fait de croire en ses rêves. Si tu crois en ce que tu fais, que tu es doué dans ce que tu fais et que tu fournis l'effort pour le faire, il n'y a aucune chance que ça rate. Après, il faut pas se borner dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Il faut avoir ce recul de se dire à un moment que si t'es pas bon dans quelque chose, c'est peut-être pas fait pour toi. C'est comme si moi je faisais du basket. Tu comprends bien que ça a aucun sens. Du haut de mon 1m20, genre je ne vais pas pouvoir dunker. Donc il y a des choses comme ça, tu vois, il faut peser le pour et le contre et savoir ce que tu veux dans la vie. Et il y a quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est que, enfin que j'ai découvert non, c'est ma façon de penser. C'est que pour moi, il n'y a pas de secret pour le bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'être heureux dans la vie. Être heureux, c'est vraiment faire ce que tu veux faire tous les jours, donc au quotidien. Il y a plein de gens qui chassent un objectif dans la vie. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi plus tard, je veux être pompier. Ou moi, je veux gagner 10 000 $. Ou moi, je veux, je ne sais pas, gagner 30 000 € par mois. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils les ont, ils se rendent compte que c'est pas ça le plaisir. C'est pas ça le bonheur. Ça y est, j'ai 10 000 followers sur Instagram. C'est bien. Non, une fois que tu as tes 10 000 followers, ouais, et alors tu te rends compte que c'est pas ça que tu cherchais. Et pour moi, et je dis bien, j'insiste bien, ma vision du bonheur, c'est le chemin que tu fais pour aller jusqu'aux 10 000 followers. Par exemple, je parle de 10 000 followers, mais je peux parler de plein de choses d'autres. Pour moi, ce qui est beau, ce qui fait la vie et ce qui construit mon bonheur, c'est le fait de me dépasser chaque jour dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que si demain je me dis par exemple, je veux être un joueur de hockey, je n'en sais rien, je ne serai pas joueur de hockey, mais imaginons que je me dise, je veux jouer au hockey sur glace. Ce qui va me faire kiffer, c'est pas être joueur de hockey, c'est aller sur la glace, foutre mes patins, m'exploser la gueule sur la glace et me relever. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est ce que j'ai voulu apprendre en faisant des vidéos, c'est ce que j'ai voulu apprendre en faisant des vlogs. C'est ce que je trouve beau dans ce processus. C'est pas le simple fait de faire des vidéos, c'est le fait de tout le travail qu'il y a derrière qui est génial. Ce processus pour aller jusqu'à la création de la vidéo, c'est pour moi ce qui me plaît. Et c'est vraiment le montage vidéo qui me plaît. Et je veux pousser ça au niveau supérieur. Et il y a plusieurs facteurs qui font que je vais devoir le faire. Le premier, c'est que tout simplement je vais devoir quitter Barcelone d'ici quelques temps. Le deuxième, c'est que j'ai énormément de projets qui arrivent pour cette fin d'été
/ fin d'année. Et j'ai envie de changer un peu de format du vlog, un peu de changer le format des vidéos comme ça, de faire une vidéo tous les 3 jours, de faire des vidéos beaucoup plus exotiques, de faire des vidéos beaucoup plus qui font rêver, tu vois, que tu regardes une fois, que tu te dis j'ai pas tout compris là, il s'est passé trop de trucs à l'intérieur, what the fuck, et que tu re-regardes. C'est des vidéos plaisantes, c'est des vidéos qui racontent une histoire. C'est des vidéos belles et c'est ce que je vais apporter sur cette chaîne pour les quelques mois à venir. Donc il n'y aura pas forcément une vidéo tous les 3 jours qui va arriver. Il y aura des vidéos comme les vlogs que je suis en train de faire pour vous tenir un petit peu en haleine sur ce qui est en train de se passer, si vous voulez, parce qu'on est quand même une petite communauté, mais on est une communauté. Et j'ai envie de vous tenir au courant sur ce que je fais. J'ai pas envie de vous laisser au dépourvu dans le néant. Sur le mois d'août, il y aura donc une vidéo de ce genre là, hein, donc un vlog pour vous expliquer comment ça va se passer qui va sortir. Pour l'instant je peux pas trop en dire, mais les projets qui arrivent sont assez importants. Voilà, ça c'était le point principal de cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire que les vidéos, le rythme des vidéos va un petit peu changer, la qualité des vidéos va très certainement changer aussi et le contenu des vidéos va énormément changer. Sur ce, je vais profiter un petit peu de mes potes pour la dernière fois à Barcelone. On va aller se faire un cheat meal, donc je vais vous emmener avec moi quand même parce que c'est un sushi et j'aime énormément les sushis. Ça, comment ça peut être si bon? Alors, s'il y a des gens experts en sushi qui me regardent et qui me disent que ça c'est pas un sushi, c'est un maki, ou que ça c'est un californien, je sais pas, pour moi, ça, c'est un sushi. Voilà, je n'y peux rien, je suis con, je ne connais pas la différence entre tous les sushis, mais c'est ce qui fait le charme de Bini. Petite rime calée. Donc avant de partir, j'ai quand même te montrer l'état de ma piole, hein, parce que tu t'en rends bien compte, mais je te dis que je déménage, mais voilà, donc ça ressemble à ça. Comme tu peux le voir, il y a tous les éléments essentiels pour quelqu'un qui se barre, c'est-à-dire une valise remplie de maillots de bain et de plein de trucs bizarres, un téléphone, mais qui évidemment ne marche pas, car je n'ai plus de téléphone. Voilà. Un sac de sport car il faut quand même aller au sport. Un autre sac de sport car il faut quand même aller au sport. Et des shakers très certainement sales. Je vais te dire ça tout de suite. Ah, c'était sale. Ça faisait longtemps. Allez, je te l'offre. Celle-là, elle est pour toi. Je veux aller au sushi, s'il vous plaît. Donc là je t'explique le principe. On est dans un sushi illimité. T'as des plats qui arrivent sur un tapis comme ça, tu vois. Et il suffit de les prendre. Donc t'as juste à faire ça. Tu le fous dans ton assiette et tu grailles. C'est, je pense, le meilleur principe de restaurant du monde. Après, dis-moi ce que t'en penses. Ça marche, vous avez compris le truc. Donc, sur ce, moi je vous envoie quelques plans de sushi. Je graille comme un animal et je vous... T'es fier parce que t'as 3 assiettes et j'en ai que 2? Ouais. C'est ça taper. On est parti. Ça fait maintenant 2 jours que nous sommes dans ce restaurant. Les troupes deviennent faibles, les estomacs deviennent remplis. Ça commence à être dur là, on sent les gens craquer. Maxence, c'est comment là? Il est au top, il est au top. Il est fou, il a encore 4 assiettes. Ouais. Un peu moins faim que tout à l'heure quand même. On va pas laisser Maxence tout seul, le pauvre. Ah mais c'est là. Ah non mais les piquants, le truc des piquants c'est qu'ils sont piquants mais... Ah je vais prendre un truc classique là, je vais... Pour rester présent pour ses amis, il faut les soutenir. Si Maxence continue de manger, je continue de manger avec lui. Je suis une groupie. Elle vient recommander là. C'est Bini. C'est Bini. Ça fait 1h20 qu'on est en train de bouffer dans ce chinois comme tu peux le voir. Je n'ai plus de muscles abdominaux, genre je suis littéralement seul. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets le pouce vers le haut. Tu peux faire le retournement de caméra et mettre le pouce vers le bas. Bien joué, caméraman. Moi, je te fais des bisous. Je te retrouve sur la prochaine.